Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons des lasagnes en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. Notre minute est écoulée. La seule chose que vous pouvez faire en si peu de temps est de les réchauffer au micro-ondes. On le règle sur 55 secondes. Et après, c'est prêt. Goûtons pour voir. En gros, c'est comestible, mais on dirait qu'il n'y a pas de viande dans ces lasagnes. Les prochaines lasagnes prendront 1 heure à cuire. Mettez la casserole sur la cuisinière, ajoutez de l'huile et faire frire le bœuf haché. Émiettez votre viande pour éviter qu'elle ne cuise en une seule galette solide. Une fois qu'elle a pris une belle couleur, ouvrez la sauce bolognaise déjà prête et versez une boîte entière de sauce dans la poêle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger le tout et de le faire bouillir un peu. C'est prêt. Pour ces lasagnes aussi, nous utiliserons des feuilles de pâte préfabriquées. Et puis, comment on ferait sans le fromage? Râpez le fromage à pâte dure sur un côté le plus large. C'est fait. Il nous faut plus de sauce à la crème et ensuite on commence à assembler les lasagnes. Mettez une feuille de pâte au fond. Versez la sauce à la crème dessus. Ensuite, vient la viande hachée. On aplatit le tout. Encore de la pâte. De la sauce. Du fromage râpé. De la pâte. Du hachis. Et ainsi en alternant les garnitures en gros. On assemble les lasagnes jusqu'au sommet de notre récipient. Allez, on met le tout au four. En haut et en bas à 200 degrés. C'est prêt. À ce stade, les lasagnes sont entièrement cuites en 1 heure. Allez, on va prendre une part pour voir. Je pense que c'est beaucoup plus joli que les premières lasagnes. Goûtons pour voir. Ouais, en plus, c'est vachement meilleur que les produits du commerce. Nous aurons toute la journée pour faire notre 3e lasagne. On commence par les légumes. Coupez les carottes en 2 et on les coupe en petites lamelles. Puis en tranches et en petits dés. Pareil pour le céleri, d'abord en lamelles. Puis en cubes. Et on coupe un gros oignon en 2. On les mince de haut en bas. Et on le coupe en petits dés. On utilise des côtes de bœuf au lieu de la viande hachée. Coupez-les de manière à ce que chaque morceau contienne un os et de la viande autour. Et la dernière chose que tu dois couper, c'est le bacon.
Avec tous ces ingrédients, allez, on passe à la cuisinière. Et la première chose à frire sont nos côtes de bœuf. Nous le faisons à la puissance maximale de la cuisinière pour donner une croûte rapide. Et on les retourne de l'autre côté. La fine croûte des deux côtés est prête. Le prochain sur la liste, c'est le bacon. Nous devons faire fondre la graisse avec une petite saveur fumée. Et on y fait frire tous nos petits légumes. En 3 minutes, ils sont devenus beaucoup plus translucides. Et il est temps d'ouvrir une bouteille de vin rouge. Et de l'ajouter à nos légumes. Ouvrez une boîte de tomates dans leur propre jus et ajoutez-les à la poêle. Salé et poivré, le tout est remué. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et ça, on met aussi dans la poêle. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de vin et de recouvrir le tout avec du papier alu. Je le mets dans le four. La viande a mijoté pendant 7 heures. Il est temps de l'enlever. On retire la feuille d'alu. Puis on sort tous les morceaux de viande de la plaque de cuisson. Et on les met dans un bol. Maintenant, on enlève les os de la viande. Ils tombent pratiquement tout seuls. C'est prêt. Maintenant, à l'aide de 2 fourchettes, on déchire la viande en petits bouts. Les fibres sont déjà retournées dans les légumes. Et on mélange tout. Ici, on râpe du bon parmesan. Et on malaxe à nouveau. La farce principale est prête. Maintenant, pour la pâte, versez la farine dans un bol. Prenez une barquette d'œufs et cassez-les dans un autre bol. Assurez-vous que tous les jaunes d'œufs sont intacts. Et maintenant, il suffit de séparer les blancs à la main et de les transférer dans la farine. Et voilà 10 jaunes. Salez le tout pour donner du goût. Et pour l'élasticité de la pâte, nous versons de l'huile d'olive. Et on mélange bien le tout. Et on continue avec les mains.
La pâte pétrie, nous la transférons avec du film alimentaire et on l'emballe. Laissez reposer le tout dans le frigo pendant une demi-heure. Après ce temps, nous le déroulons à nouveau. Encore une fois, on pétrit. Et on coupe en deux. Roulez chacun d'eux avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'il ait une forme ovale. Et on utilise un couteau pour les couper en deux. Maintenant, j'ai besoin de ça pour rouler la pâte. Nous guidons notre couche de pâte entre les rouleaux et nous tournons le tout. C'est la première fois qu'on fait ça. Réduisons ensuite la distance entre les rouleaux et recommencer à chaque fois. Du coup, la pâte va devenir de plus en plus fine. L'essentiel est de guider la pâte de manière régulière afin qu'elle ne se déchire pas sur les rouleaux. Alors la pâte sera aussi grande et fine que ça. Répétez l'opération avec les autres morceaux de pâte. Maintenant, vous devez lisser les feuilles sur tous les côtés. Mettez une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Et on fait bouillir la pâte. Après 5 minutes, sortez-la et mettez-la sur le papier absorbant. Trempez un pinceau dans l'huile d'olive et badigeonnez la pâte avec. Répétez tout cela avec le reste des feuilles. Et pour faciliter l'assemblage de nos lasagnes, empilez les pâtes les unes sur les autres. C'est pourquoi nous avons huilé les feuilles de pâte afin qu'elles ne collent pas ensemble. Pas con? On passe maintenant à la sauce béchamel. Ouvrez le beurre. On en prend 30 grammes. Le tout dans une casserole et on met sur la cuisinière. Maintenant, il faut le faire fondre. Puis on ajoute de la farine, comme épaississant. On remue jusqu'à ce que le beurre soit absorbé par la farine. Et on verse 600 ml de lait. Et hop, avec le fouet, on fouette pour dissoudre les éventuels grumeaux dans la pâte. Des épices, de la noix de muscade et du sel. Il ne reste plus qu'à l'épaissir et la béchamel est prête. Alors, mettons enfin nos lasagnes ensemble. La garniture au fond de la plaque et répartissez bien uniformément. Ensuite, disposez les feuilles de pâte. La sauce béchamel dessus. Puis, en alternant les couches, remplissez le moule. Et bien sûr, sur le dessus, on râpe un petit peu de parmesan. On balance dans le four. Nos lasagnes sont en train de cuire depuis 40 minutes. Voilà, c'est prêt. Allez, on la coupe en petites parts. Et on en met une dans une assiette. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons 3 missions différentes. Pour $1, $10 et $100.
Nous allons cuisiner des saucisses sur bâtonnet, dit corn dog, avec des moyens différents. On commence par une saucisse sur bâtonnet à 1 $. On l'ouvre et on enfile la saucisse sur le bâton. Pour la pâte, battre un œuf dans un verre. Un petit peu de lait, de l'eau et de la levure chimique pour rendre la pâte poreuse. On ajoute la farine. Et on malaxe le tout. J'ai presque oublié le sel et le sucre. Et verser aussi un peu d'huile. Et on fait cuire le tout dans une machine à maïs. En gros, c'était comme un gaufrier, mais avec une grille pour les saucisses. Versez la pâte dans le moule. Mettez la saucisse. On rajoute un petit peu de pâte. Et on ferme. 5 minutes plus tard, vous avez une saucisse sur bâtonnet pour seulement 1 $. Allez, on va essayer. Écoute, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire une saucisse sur bâtonnet à 10 $. On prend une saucisse plus chère. Et on fait pareil sur une brochette. On la coupe au milieu. On n'a pas besoin de cette partie. Maintenant, on coupe une tranche de mozzarella. Et on la met sur la brochette. On va aussi améliorer le bacon. Et on l'emballe avec la saucisse. Pour la pâte, nous utilisons de la farine de maïs de meilleure qualité. Du sel, du sucre, de la levure chimique, du lait et un œuf. Pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène. Prenez des chips au goût fromage parfumés au ketchup et mettez-les dans un petit bol. On les émiette bien avec les mains. On ajoute pas mal de paprika et on remue pour mélanger. À ce stade, notre panure est prête. D'abord badigeonnez dans la pâte. Transférez ensuite sur la plaque de cuisson panée et saupoudrez de tous les côtés. Ouvrez une bouteille d'huile et versez-en 1 litre entier dans une casserole. Une fois chaud, faites chauffer notre corn dog. Juste 2 minutes et tu peux l'enlever. Voilà. Notre corn dog à 10 $ est prêt. Allez, on va le goûter. Ouais, c'est vraiment meilleur avec une panure croustillante. Et le meilleur, c'est que ce corn dog a du fromage extensible. Il est temps de faire un corn dog royal pour 100 $. Et c'est là que nous faisons la saucisse nous-mêmes. Pour ce faire, nous prélevons une enveloppe de collagène comme celle-ci. On l'étire à la bonne longueur. On la coupe et on laisse tremper dans la flotte. Allez, on va passer aux crevettes géantes. On coupe la tête et on utilise des ciseaux pour couper la chitine. On retire et on enlève tout ce qui est à l'intérieur. On répète la même chose avec toutes les crevettes. L'étape suivante est le découpage en tranches. Laissez des morceaux de crevettes assez grosses pour qu'on puisse les sentir à l'intérieur de la saucisse. On prend un morceau de saumon, on enlève les arêtes.
On le met de l'autre côté. Et on enlève la peau avec la main. Ensuite, on découpe le filet propre et en dés. On ouvre le cheddar. D'abord, on le coupe en fines lanières. Et en petits dés. Et enfin les herbes. Des jeunes épinards sont parfaits ici. Et on le hache finement. Et on met tous les ingrédients dans un bol. D'abord, on met du poivre, du sel, et de la crème épaisse pour le rendre plus juteux. Il n'y a plus qu'à mélanger. Mettez tout ça dans une poche à douille. C'est prêt. L'enveloppe de collagène a déjà trempé, mais je pense qu'elle est encore trop petite. Nous utilisons donc toujours un boyau naturel. On coupe l'extrémité, on étire le boyau. Et on y pousse la viande hachée. Attachez-les de deux côtés avec une ficelle. Tordez au milieu. Et mettez-le à bouillir. Préparez de l'eau glacée à l'avance. Et après 10 minutes de cuisson, mettez-les dans l'eau pour qu'ils soient instantanément cuits par leur propre chaleur. On les sort de l'eau, on les coupe et on obtient une saucisse comme celle-ci. On va passer à la pâte. Ici, nous utilisons de la farine de maïs et de blé, de la levure chimique, des miettes de noix de pécan, du sel et du sucre. On casse un œuf et on met du lait. Remuez jusqu'à ce que le mélange soit complètement homogène. Versez la pâte dans un récipient haut pour faciliter le mélange. La panure sera constituée de cette chapelure panko japonaise. C'est juste de la panure parfaite. Préparez la friteuse à l'avance, remplissez une poêle à frire d'huile. Et faites-la chauffer. Ensuite, la saucisse sur un bâton. Coupez le cheddar en tranches. Et on l'enroule autour de notre saucisse. Trempez le tout dans la pâte. Et mettez-le dans la chapelure. Roulez-le de tous les côtés. Puis faites-les frire.
Maintenant, on sort de la friteuse. Un petit peu de ketchup. Et de la moutarde. Ça y est, notre Royal Corn Dog est enfin prêt. Allez, on va le goûter.